France Inter. Histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger, et la Scandinavie qui grelotte depuis plusieurs jours. La situation a même rendu difficile le dernier hommage public que le Danemark tenait à rendre à sa reine Margrethe II, qui hier donnait une réception du Nouvel An. Des milliers de Danois ont tout de même bravé le froid polaire et le vent pour la saluer. Elle a traversé la capitale danoise dans son carrosse d'État décoré à la feuille d'or et tiré par 6 chevaux. La reine des neiges. Oui, exactement. Tiens, en fait, j'avais pas pensé. Le tout précédé d'une compagnie de hussards, tout de rouge vêtus. Sitôt dehors, elle a revêtu un immense manteau de fourrure qui la couvrait jusqu'aux pieds. Alors j'en entends déjà murmurer, pas très écolo tout cela, mais à 83 ans, que voulez-vous, et à quelques jours de son abdication, qui viendrait lui en faire la remarque? D'autant que cette nuit, il faisait encore -8 à Copenhague, alors que la tempête Henk achevait de mourir, laissant derrière elle des Scandinaves pourtant habitués au froid polaire, faut bien le dire, médusés par des températures atteintes ces 2 derniers jours. Et on atteint des records partout en Scandinavie. Oui, notamment souvent -40 degrés dans le nord de la Suède, et ce pour le 2e jour consécutif, et même -43,6 degrés en Laponie suédoise, mardi soir, ça pique, du jamais vu depuis plus d'un quart de siècle. Même température glaciale en Finlande, où une avalanche a causé 2 morts. En Suède, hier soir, plus d'1 millier de véhicules étaient coincés depuis plus de 24 heures sur une portion de la route E22, camions et voitures immobilisés par la neige et qui doivent être évacués à l'unité par d'énormes moyens de levage. La route en question ne sera ouverte que ce matin, à 8 heures. En Norvège, les météorologues s'accordent pour prévoir encore ce week-end les plus basses températures jamais enregistrées depuis une décennie. Au Danemark, les trajets en voiture sont presque partout déconseillés, même la navigation est affectée. Un ferry qui reliait Oslo à la capitale danoise est arrivé avec une nuit entière de retard. Le mauvais temps a obligé l'équipage à réduire la vitesse au minimum pour préserver la sécurité des centaines de passagers qui se souviendront longtemps de cet enfer sur mer. Même la baie de Botnie entre la Finlande et la Suède est gelée, une situation qui en soi rien d'exceptionnel, mais qui se produit cette fois bien plus tôt qu'ordinaire. Ce n'était pas arrivé depuis 2011. Et ce froid, il vient de Sibérie, n'est-ce pas? Ce qui serait presque une parabole de la situation géopolitique de l'Europe d'aujourd'hui, si la situation n'était pas si difficile dans tout l'ouest de la Russie, partout des températures en dessous des -30 degrés Celsius, avec Moscou et Saint-Pétersbourg en alerte rouge, avec des conséquences graves pour des milliers de Russes et de Scandinaves qui sont dans certaines régions isolées, encore privées d'électricité, plus de 30 000 foyers en Suède, la nuit dernière. Mais d'autres de ces conséquences sont assez inattendues. La sécurité routière norvégienne a publié un avertissement assez étonnant, vu de France en tout cas. Elle a rappelé qu'en dessous de -10 degrés, les performances des batteries des voitures électriques baissaient en moyenne d'1 tiers. En fait, pour comprendre, il faut savoir que la Norvège est le pays le plus électrifié au monde en matière de transport. 80% des voitures neuves vendues en 2022 étaient électriques contre 1 sur 6 en France. Le conseil est donc particulièrement avisé. Vous Mais trouvez pas ? effectivement, Histoire du monde d'Anthony Bélanger.